ici c'est Nico. Aujourd'hui on est de nouveau à Łódź et dans cette vidéo je vais un peu vous présenter la ville. Donc on est le 10 octobre 2024. Donc on est ici à Piotrków. C'est un endroit on va dire unique en Pologne, même en Europe. Donc, on peut voir que c'était une ancienne usine qui a été reconvertie en endroit, par exemple il y a des pubs, restaurants, bars, etc. Et d'ailleurs à ma gauche ici, on peut voir l'immeuble au fond. C'est là où j'ai fait mon premier investissement en Pologne, notamment à Łódź, en 2015. Donc j'avais acheté un appartement sur plan. C'était un 2 pièces de 45 mètres carrés au 3e étage avec balcon. Et j'ai revendu l'appartement 3 ans plus tard, donc il a été loué pendant 3 ans. Et de là, j'ai fait une plus-value que j'ai investi dans un autre appartement, notamment sur Varsovie. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que je veux prendre le temps de vous présenter un peu la ville, comment je suis arrivé ici. Donc du coup, on est à Piotrków. Durant l'été, il y a normalement plein de tables ici. Il n'y a pas la place de parking en fait. Les gens sont assis ici. Ils profitent, ils font les apéros, lunch, repas du soir, par exemple le dîner. Ce que j'aime bien, cet escalier. Ça fait penser un peu à Brooklyn, l'esprit en fait new-yorkais. C'est vraiment intéressant à voir. Donc ce concept-là d'escalier, je trouve ça super sympa. Pour les romantiques, livraison de fleurs, enfin même pas livraison, c'est un automate à fleurs. Donc voilà monsieur, quand vous venez ici en rendez-vous avec votre compagne ou en date, bah, vous n'avez pas le choix, il faut acheter des fleurs. Ah, très important, deux choses importantes que je tiens à apporter pour vous messieurs. Point important, le premier c'est la Saint-Valentin. En Pologne c'est une date très importante. Et aussi le 8 mars. Alors si vous rencontrez une Polonaise, vous êtes en couple et que vous oubliez d'offrir des fleurs le 8 mars, préparez-vous à vous faire disputer. Donc très important, le 8 mars c'est une date clé en Pologne pour les femmes. Vous allez voir que généralement si vous baladez à Varsovie le 8 mars ou ici, vous allez voir que tous les hommes ont des fleurs et qu'ils les offrent à leurs compagnes ou à leurs amis. Ce qui est intéressant ici, j'aime bien le concept, c'est que regardez, c'est qu'à ma gauche, on a le côté ancien de l'usine. Ici, ça a été rénové, donc il y a une partie bureau. Et là, la partie neuve, en fait, le promoteur a construit les nouveaux bureaux. Et c'est ce contraste-là qui est vachement intéressant à voir. Autre concept que j'aimerais bien vous montrer, c'est cet endroit-là. Donc c'est un barbier, la journée, comme on peut voir. Donc c'est un barbier. Et le soir, c'est un bar à cocktail. Rentabiliser le loyer. C'est qu'ils ont une plage horaire très large qui commence vers 9 h du matin jusqu'à 18-19 h en tant que barbier. Et le soir, c'est un bar à cocktail, ouvert jusqu'à minuit la semaine et le matin et le week-end jusqu'à 2 h, 3 h du matin. On peut voir là le symbole Off Piotrków. Et encore une fois, on peut voir la vue, les contrastes. Durant l'été ici, il y a un cinéma en plein air, il y a des soirées. Et ce qui est intéressant, ça va encore évoluer ici. Je me rappelle quand je suis venu la première fois à Łódź, il n'y avait pas tout ça, c'était abandonné. Je suis arrivé ici la première fois en fin 2009. On ne pouvait pas accéder à Piotrków, c'était fermé, abandonné. Il y avait juste le vietnamien, un petit restaurant vietnamien. C'est dommage qu'on ne peut pas rentrer ici, mais on peut voir la maquette. Ouais, c'est fermé. Donc pour vous expliquer, Tishan, c'est qu'ici ils vont construire un immeuble de bureau qui fera le long. Donc il y aura encore, comment dire, de nouvelles entreprises qui vont pouvoir s'installer ici. Donc ça va aussi permettre de dynamiser encore une fois le centre-ville de Łódź.
Alors. Ouais. Ah oui, parce que Tishan, il vient de Łódź, donc il connaît très bien la ville. D'ailleurs, on s'est connus en boîte de nuit en 2011-2012. C'est une histoire assez drôle quand même, les rencontres que j'ai fait en boîte de nuit ici. Et du coup, ce que j'adore dans cette ville, c'est chaque immeuble, les façades sont différentes. Łódź était une ville très riche dans l'époque industrielle en 1850-1900. Malheureusement, ça, comment dire, la Seconde Guerre mondiale a fait beaucoup de mal. C'est que le premier ghetto juif qui a été créé par les nazis, c'était ici. Donc les nazis, ils ont créé le premier ghetto ici, et ensuite ils ont répliqué ça dans d'autres villes en Pologne, notamment à Cracovie, dans le quartier de Stare Podgórze, à Lublin et forcément à Varsovie. Voilà à quoi ressemble la rue Piotrowska qui a été rénovée il y a une dizaine d'années. C'était un chantier gigantesque, sachant que l'avenue Piotrowska, c'est l'avenue la commerçante la plus longue d'Europe. Elle doit faire, il me semble, de ce que je me rappelle, entre 4,3 et 4,5 km de long. Enfin, pas plus exactement. Mais si je prends Tishan avec moi au milieu de la rue, on va se faire disputer encore. Roch, là, c'est qu'il y a une chose, on voit pas la fin de la rue, ni le début là-bas en fait. Ce que j'aime bien ici, c'est le cadre de vie quand même. Les choses sont tellement améliorées ici, dans la ville en elle-même, depuis 15 ans. Dans le sens où, moi je me rappelle quand je suis venu ici en 2009, comme je vous disais, c'est que les habitants de la ville, généralement, ils avaient une image négative. Quand on demandait, ouais, est-ce que tu aimes bien Łódź, c'était toujours, ah les croissants. Il m'a coupé Tishan. Donc je disais que les habitants à l'époque de Łódź, généralement à qui je parlais, aux autres jeunes de mon âge, ils n'aimaient pas du tout la ville. Ils savaient, voilà, Łódź, oui, c'est pourri, c'est pas bien, c'est mieux Cracovie, c'est mieux ci, etc. Et depuis, on va dire, 4-5 ans, les choses ont beaucoup évolué. C'est que maintenant, quand on demande à des personnes de Łódź, d'ici, est-ce que tu aimes bien la ville, généralement, ils répondent positivement. C'est que, voilà, les choses ont évolué. La seule chose qui manque dans cette ville, on va dire, c'est un fleuve ou une rivière qui traverse. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fleuve ici, il n'y a pas de rivière dans cette ville. Et c'est la 3e ville de Pologne, il y a environ 700 000 habitants. Et donc c'est même dommage qu'il n'y ait pas de rivière ou de fleuve pour se poser comme à Varsovie, comme à Cracovie, comme à Wrocław, comme à Poznań. Donc c'est le point négatif, on va dire. Surtout en été où il fait super chaud, c'est quand même bien d'avoir des points d'eau en fait. Voilà les petites musiques. Alors, bon, je suis au milieu de la route, mais c'est pas très grave. Et en fait, on peut voir que ici, la rue Piotrowska, on voit des noms et des prénoms. C'est que les habitants de la ville, ils pouvaient acheter ce pavé et mettre leur nom et prénom quand ils ont refait la rue. Petite musique qui va avec. Voilà. Et on est au mois d'octobre. Aujourd'hui, il a fait 22 degrés. Le 10 octobre, 22 degrés. Franchement, regardez. Là, voilà. Ce que j'adore, c'est qu'ils viennent de rénover cet immeuble. Franchement, c'est magnifique. Regardez. Ils viennent de rénover. Je pense qu'ils ont fini la rénovation il y a 1 mois à peine. C'est tout récent. Et les gens, ils sont toujours curieux. C'est ça qui est drôle. Regardez. Hop. Et vous avez la cour intérieure. Nickel. Quand j'ai pris le bus Eurolines de Metz pour aller à Łódź en 2009, on me disait que la ville de Łódź était considérée comme la ville la plus dangereuse de Pologne en termes d'insécurité. Personnellement, ça va. Je dirais même que si on prend la ville de Łódź, ça serait la ville la moins dangereuse de France. À titre de comparaison, si on parle de délinquance, généralement, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y a 2 clubs de foot ici.
il y a le club RTS et Vitef. Et du coup, la violence généralement était générée entre les deux clubs en fait, lors des derbies. Voilà, il y avait les hooligans de Aukes qui détestent les hooligans de RTS Vitef. Et du coup, en fait, ils se fightaient, ils se bagarraient entre eux. Donc forcément, voilà, c'était des bagarres assez violentes. Mais mis à part ça, il ne se passe pas grand-chose. C'est sûr que des fois, on peut voir des bagarres dans la rue, mais il n'y a pas d'effet de gang, de raquettes, d'harcèlement sexuel envers les femmes. J'en parle avec un ami à moi qui vient de Metz, où sa compagne, elle est polonaise, elle vient d'ici. Elle vient du quartier de Baouté. Et il lui a demandé, voilà, chérie, est-ce que tu as déjà subi du harcèlement sexuel ici à Łódź? Et elle a 33-34 ans. Elle m'a dit, mais non, jamais j'ai eu du harcèlement sexuel. Donc c'est un point à prendre en compte, c'est qu'il y a une forme de violence, mais elle est différente par rapport à cette violence ambiante qu'on peut retrouver en France. La Tichen, on va se manger un vélo ou une trottinette dans la gueule. Przepraszam? Ouais, uważaj, bo zaraz jest, wiesz. Będzie wypadek, będzie, nie wiem, rower, hulanogi. Ici, c'est la mairie. Regardez-moi ce bâtiment. Magnifique, franchement. La mairie de Łódź, voilà. Drapeau de la Pologne, drapeau de l'Europe, drapeau de la ville. On va aller voir quelques images que la mairie a disposées de la ville. Notamment ici, on peut voir la rue, voilà, la rue Woginica, qui a été considérée comme la rue la plus dangereuse de Łódź. Les usines, encore une fois ici, qui ont été reconverties, soit en résidence d'appartement en loft, soit en unité commerciale ou en centre commercial. La rue Moniszki, qui a été complètement rénovée. Et regardez-moi la richesse de cette rénovation, en fait, l'architecture, elle est magnifique. Encore une fois, les usines qui ont été rénovées. Ça, c'est à côté de la gare Fabryczna. C'est un musée maintenant. On va pas tout vous montrer quand même parce qu'il faut que vous veniez. Il faut venir ici quand même, il faut venir. C'est parce que si je vous dis tout, je vous montre tout, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, non. Vous venez, vous découvrez par vous-même, c'est le mieux. Mais je vous montre voilà, 2-3 choses intéressantes. Regardez encore une fois les façades. Franchement, c'est super joli. Les grandes baies vitrées. C'est une ville en fait surprenante qui est mal aimée par certains Polonais et Polonaises parce que elle avait une mauvaise réputation, honnêtement. Mais les choses ont tellement bougé. J'espère que dans 5-10 ans, les Polonais et Polonaises, enfin l'ensemble de la population polonaise, ou même les étrangers par exemple, vont se rendre compte de la beauté de cette ville. La rue Piotrowska. Point important, feu rouge en Pologne, on passe pas, on traverse pas. Vous allez voir si vous venez en Pologne, regardez bien, les gens ils s'arrêtent au feu rouge. C'est pour ça peu raison que la police met des amendes. Et même ils arrêtent, hein, je rigole pas. La dernière fois j'ai eu des amis qui sont venus ici, notamment à Varsovie. Et on a vu une descente de flics, enfin une descente de police, parce qu'il y a 2-3 personnes, ils avaient passé au feu rouge. Et du coup ils se sont fait arrêter. Sirène, boum, arrêté. Et un PV. On va traverser. Hein. Je regarde juste l'heure parce que à 18h30 j'ai le train pour rentrer à Varsovie. Donc c'est vraiment une vidéo spontanée de nouveau. Je pense que c'est intéressant à faire comme format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. En plus, on peut attaquer différents sujets en commentaire. On peut parler de l'évolution de la Pologne, du rapport homme-femme, l'égalité des salaires. Point important, la Pologne, c'est l'un des pays où la disparité des salaires entre hommes et femmes est l'une des plus faibles d'Europe. C'est environ 5%. En comparaison, je crois que c'est 15% en France. Cet immeuble-là, j'ai eu la possibilité de faire la visite, notamment pour le club des rentiers. Et du coup, c'est en rénovation. C'était l'immeuble Siemens, l'entreprise Siemens. C'était leur siège social il y a très longtemps, avant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ils sont en train de rénover l'immeuble. Ça fait environ 4 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, hein, je peux vous proposer les offres à la vente. On peut faire aussi les travaux de rénovation avec notre architecte Madalena. Mais c'est un très bel immeuble. Ici, au-dessus du parc Shotmi, que je connais bien aussi, ils vont faire un hôtel. Je vais vous montrer une façade
tout simplement unique. J'ai jamais vu ça ailleurs. Vous allez voir ça c'est dans environ 100 mètres. Avant ça, voilà, vous pouvez faire un tour à Piania Vodka. C'est une référence de bar en Pologne. Il y en a notamment à Poznań, à Wrocław, à Varsovie, à Cracovie. J'aime bien le bar là, Fabryka Krawatów. C'est vraiment sympa le soir. Ah, Michek. Ça, c'est mon pote. J'avais fait une vidéo où j'en parle, de faire le projet à Diasfera. Michek. Voilà, là-bas, c'était un personnage de carte, enfin d'animation populaire en Pologne. Och, dzień taki piękny. Pójdę sobie na wycieczkę. Ça a été créé par les studios de cinéma de la ville de Łódź, parce que la ville de Łódź, je finis juste par rapport au cinéma, ils ont une école de cinéma ici. D'ailleurs, voilà, ils ont des contrats avec Netflix par exemple, parce qu'en fait c'est la ville du cinéma en Pologne. Piana Wiśnia, aussi présent à Varsovie. Donc c'est un bar avec l'alcool de cerise. Vous pouvez voir le design rapidement, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est cool, hein? Pour référence, la dernière fois, j'ai mon cousin qui est venu avec ses enfants à Wrocław. On était aussi à Varsovie, à Cracovie, mais à Wrocław, on a été dans un bar Wiśnia. On a pris 2 verres. Ça marche bien. On se sent un peu bourré après. Voilà cette façade. Franchement, c'est magnifique. Et il y a aussi le restaurant Brenia. Ils ont des plats pas mal, c'est sympa. Je recommande quand vous passez ici, c'est assez cool à tester. Et encore une fois, il y a plein de restaurants dans cette avenue. Je ne vais pas vous montrer tout le long parce que ça va prendre 2 heures, je pense, à faire l'aller-retour. Hein. Comme c'est 4,5 km de long, ça fait 9 km et j'ai un train à prendre. Puis je pense que je ne vais pas garder mon caméraman pendant 2 heures. Il va péter un plomb, le pauvre. Restaurant pour ceux qui aiment les apérols. Voilà, j'aime bien en plus aussi toutes les terrasses. Elles ont le côté verdure, c'est sympa. Et il y a un point important, c'est quand vous voyez les façades des immeubles, il faut aussi regarder les cours intérieures. Ça, je vais vous montrer. On va essayer de voir s'il n'y a pas une cour intérieure plutôt sympathique à montrer, à découvrir. Ah oui, voilà, la ville du cinéma. Donc on appelle ça le Hollywood. Donc ici, c'est une murale en fait, où il montre les personnages les plus importants, enfin les personnes les plus importantes de la ville, enfin au niveau de l'histoire de la ville. Hein. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est les personnes les plus importantes à l'époque. On va aller ici. On est toujours dans la rue Pietrowska. Vous pouvez voir encore voilà, les étoiles. Ville du cinéma. À la rue Moneszki, voilà, ici, qui a été rénovée. Il y a des productions américaines de films d'horreur et ils tournent leurs films ici parce qu'il y a des manoirs qui ont été construits par les riches industriels de l'époque et qui sont maintenant soit abandonnés, soit, on va dire, délabrés. Et du coup, il y a des productions américaines de films d'horreur qui viennent ici pour tourner leurs films, par exemple. Le Grand Hôtel qui a été rénové, les aléas du direct. Le Grand Hôtel qui a été rénové, c'est un très bel hôtel avec un café. On va montrer ça, on va montrer la façade. Voilà, j'arrive. La façade de l'hôtel. Et l'intérieur, c'est magnifique. On va pas le montrer parce que j'aimerais bien que vous venez ici et à l'occasion passer au Grand Hôtel, prendre un café. À l'intérieur, franchement, l'architecture, c'est magnifique. C'est exceptionnel. On va marcher là. Je vais revenir encore une fois par rapport à l'architecture, mais les portes, et quand vous venez, hop, magnifique. Attention. Ah.
Bien sûr, hein, je ne sais pas si on aura le temps, mais j'aimerais bien vous montrer un peu les contrastes de la ville dans le côté immeuble délabré d'avant-guerre et immeuble récent. C'est la rue Tragauta et ça c'est la rue du 6 août. First one was Szostakosek. Ouais, Szostakosek, du 6 août et la rue Tragauta, qui ont été rénovées aussi récemment. On va arriver à la perpendiculaire rue Petrovska Narutovica. Les contrastes de cette ville. Donc il y a encore beaucoup de travail, hein, mais dans 5-10 ans, les choses vont beaucoup évoluer ici, beaucoup. Notamment aussi parce qu'il y a l'aéroport CPK qui va être construit, donc qui sera livré dans 5-6 ans notamment. L'aéroport CPK sera l'un des plus grands aéroports de l'Union européenne. Ils ont changé un peu la taille, la superficie, parce qu'il y a un changement au niveau du gouvernement. Et du coup, ils ont un peu remodelé le futur aéroport. Et il va se situer entre Varsovie et Łódź. Et grâce à cet aéroport, ils vont moderniser en fait, le système ferroviaire en Pologne. Donc ça va permettre de relier plus rapidement, comme en France avec le TGV, les villes polonaises. Et ça c'est un point important, ce qui va apporter du dynamisme en Pologne. Exemple concret, voilà, cet immeuble n'existe plus. Donc c'était un immeuble d'avant-guerre et ils vont le reconstruire. On peut voir l'image d'époque et le projet futur. Et ça c'est, comment dire, vraiment appréciable. Parce qu'au lieu de faire du grand moderne, on va dire sans âme, là on retrouve quand même un aspect de, comment dire, de respect par rapport à l'histoire de la ville. Et ça fait quand même plaisir de voir ça, c'est bien. Encore une fois, les belles façades de la ville de Łódź, voilà. Je suis toujours en admiration par rapport à l'architecture ici. Ah oui, il y a un point important. Là, ici, on a la rue Narutovica. Là-bas, à gauche, je ne sais pas si vous voyez, il y a un chantier. Ils sont en train de créer un tunnel parce qu'il y a deux gares principales à Łódź. Il y a la gare Faryshna, qui est là-bas, et la gare Kaliska. Enfin, depuis toujours, pour relier les deux gares, ils sont obligés de contourner la ville. Ils perdent beaucoup de temps, on perd une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais maintenant, ce qu'ils font, ils ont construit un tunnel qui relie les deux gares. Et ce qui va permettre en fait de gagner beaucoup de temps au niveau du système ferroviaire, au niveau des trajets. Et aussi par exemple de marcher à pied, aller à la gare et directement aller à Varsovie ou directement aller à Berlin, à Wrocław ou à Prague. Ce qui va permettre aussi d'apporter un dynamisme au niveau de la ville. Un exemple, voilà, c'est ça. Je voulais vous montrer. Immeuble abandonné. Soit la mairie, ils sont dans l'incapacité de retrouver les propriétaires parce qu'ils ont pu être expropriés par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et ensuite par le régime communiste. Donc les propriétaires sont introuvables. Du coup, la mairie ne veut pas s'engager dans des démarches administratives parce que ça peut arriver que les petits-enfants, maintenant qu'ils sont adultes, ils fassent par rapport à ce qu'avaient leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, pardon. Et du coup, ils peuvent, comment dire, faire une enquête et trouver comme quoi que leurs grands-parents avaient cet immeuble. Et du coup, faire les démarches pour soit réacquérir l'immeuble, soit avoir des compensations financières. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver sur d'immeubles, notamment à Varsovie, à Cracovie, à Łódź par exemple. Voilà. Je tenais à vous montrer ça. On peut voir, voilà, à quoi ça ressemble. Bon, on va retourner à la rue Petrovska.